Masechet Eruvin Daf Yud. On est en train de voir l'histoire, la grande question à savoir, est-ce que si le lechi n'est reconnu que de l'extérieur du mavoy, mais pas de l'intérieur, est-ce que il est bon, est-ce qu'il peut servir pour permettre le mavoy, oui ou non? On avait ramené là-dessus l'histoire de Khatser Ktana, une petite cour qui donne sur une grande cour. La grande elle est permise, la petite elle est interdite. La grande elle est permise parce que il y a les murs qui dépassent de la petite, qui servent de mechita, de séparation entre elle-même et la petite, ce qui fait que les habitants de la petite sont séparés, sont distingués de la grande, ils ne peuvent pas interdire aux habitants de la grande de porter chez eux, tandis que dans la petite cour il est interdit de porter puisque ils ne sont pas distingués de la grande, sachant que quand je me trouve dans la petite, je ne vois aucune séparation entre elle-même et la grande. Donc ici, on voit d'ici que quand c'est reconnu que de l'extérieur, donc ici quand c'est reconnu que dans la grande, ça ne peut pas servir pour la petite cour. Donc pour l'intérieur en réalité, quand je me tiens à l'intérieur de la petite, je ne peux pas me servir du fait que quand je me tiens dans la grande, donc à l'extérieur de la petite, je reconnais les différences, je vois les murs, je vois tout ce qu'il faut, pour pouvoir porter, en s'appuyant sur ça, en se servant de cette séparation-là, pour pouvoir porter dans la petite, c'est impossible. Et la Gemara a répondu, il s'agit ici que, non, les murs dépassaient, les murs rentraient, les murs de la petite, ils pénétraient dans la grande, donc il n'y avait pas de mur sur les deux côtés, et non seulement ça, mais même entre la petite et la grande, j'ai pas un lavoud qui viendrait me lier les murs de la petite aux murs de la grande, en formant les murs en réalité, les murs de séparation entre la grande et la petite, c'est-à-dire des deux côtés de la sortie de la petite, puisque on a d'un côté effectivement la voûte, c'était à deux tfachim de la grande, mais de l'autre côté, le mur il était trop loin, le mur de la petite qui pénétrait dans la grande, il était trop loin du mur de la grande, il y avait 4 tfachim, ce qui fait que on a perdu le lavoud, et si on a perdu le lavoud, il n'y a plus de mur là-bas, et donc c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? La Gemara avait dit que c'est pas comme Rabbi qui pense qu'il y a besoin des deux côtés, il faut que la grande cour soit séparée de la petite. Il faut qu'il y ait des murs qui commencent des deux côtés, aussi bien à droite qu'à gauche, des deux côtés de la petite, de manière à permettre la grande. Donc c'est ce qu'on avait vu ici au premier mot. Voyons le premier mot du Daf Yud. Rabbi, ça va comme Rabbi Damar Beinan Shne Pasim qui dit qu'il faut 2 pasim, il faut 2 planches, il faut 2 murs des deux côtés de la petite pour pouvoir permettre la grande. Des Tanya, comme on voit dans une braïta, Rabbi Omer Bishne Pasim. Une cour est permise si elle a 3 murs plus le début du 4e côté. Selon Rabbi, il faut les deux côtés, il faut 2 murs des deux côtés du 4e côté. Donc il faudrait les 3 murs entiers, plus encore le début du 4e mur, mais des deux côtés, à droite et à gauche. 2 passim, shne passim, et donc c'est comme ça qu'on pourra permettre la grande. Or ici, la grande, elle peut être permise parce que finalement, elle a, ces murs-là qui vont jusqu'à la petite. Mais simplement, on ne les voit pas quand on se sort de la petite parce que les murs de la petite, ils pénètrent jusqu'au milieu de la grande ou en partie dans la grande, comme on a vu l'illustration dans Rashi à la fin du DAF précédent. On peut jeter un coup d'œil maintenant. On voit comment la petite, elle pénètre dans la grande et que la grande elle-même, elle a ses épaules des deux côtés de la petite qui servent à permettre la grande, mais la petite ne peut pas s'en servir parce que elle n'a pas là-bas, elle peut pas se servir de ces murs parce que ces murs à elles-mêmes, ils pénètrent trop dans la grande. Donc elle a perdu les murs de ses deux côtés. La Gemara n'accepte pas cette réponse-là. Haïmaï, qu'est-ce qu'il en est? Ça va bien si tu dis que quand on reconnaît le lechi de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. De l'intérieur, il paraît égal. Le mur paraît égal, on ne voit pas vraiment de lechi. Et non idon mishum lechi. Que dans ce cas-là, je ne peux pas m'en servir pour un lechi, puisqu'il n'est reconnu que de l'extérieur et pas de l'intérieur. Alors, de l'intérieur, j'ai perdu mon lechi. Et Rabbi Savar la Kerabi aussi. Je comprendrai ici, dans le cas de la grande cour et la petite cour, je comprendrai ici que ça va comme Rabbi Yossi. Rabbi lui-même qui dit qu'il faut de deux côtés un mur. Il pense comme Rabbi Yossi qui dit que chaque lechi doit faire minimum 3 tfachim. Et donc, Vede Rabbi Zera, Vede Ravina Leta.
Et on ne tient pas des réponses qu'on avait données, comme quoi le mur il pénétrait, qu'il y a 2 tfachim d'un côté et 4 tfachim de l'autre. Ces réponses-là qui ont été citées par Rabbi Zera et Ravina, on ne les tient pas. Mishumachi, c'est pour cela que je comprends je comprends ce qu'on avait vu, que dans les 2 cours, il s'agissait d'un cas où la petite, elle faisait 10 amot et la grande, elle faisait 11 amot. Donc j'ai une amas de plus, 3 tfachim à droite, 3 tfachim à gauche. C'est ce qui me servira comme séparation entre la grande et la petite. C'est ce qui me servira pour permettre plutôt la grande, déjà en soi. Et donc, la grande, elle est permise grâce à ça, et la petite, elle est interdite. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas se servir d'un léchi qui n'est reconnu que de son extérieur, qu'en sortant de la petite. Dans ce cas-là, je comprendrai pourquoi est-ce qu'on a parlé d'une amas de plus. Mais si tu dis que, quand je reconnais le léchi de l'extérieur, mais de l'intérieur, il paraît égal, on ne le voit pas. Nidon mishum léchi, c'est lui considéré comme un bon léchi. Et que donc ici, la raison pour laquelle la petite ne peut pas se servir du léchi en question, qui sont en réalité les 2 côtés qui dépassent de la petite, c'est tout simplement parce que, comme on a dit, Rabbi Zera et Ravina, il s'agit que ces murs pénètrent dans la grande, ils ont donc perdu les 2 murs qui dépassaient, et ils pénètrent dans la grande, et il n'y a pas non plus de la voûte parce que j'ai 2 tfachim d'un côté, mais 4 tfachim de l'autre, donc du côté des 4 tfachim, il me manque un mur là-bas, comme ce qu'on dit Rabbi Zera et Ravina. Donc, Rabbi Zera et Ravina Ita, on tiendrait 8 de leur réponse à eux. Vers Rabbi Lo, savoir là que Rabbi aussi. Et tu viendrais dire que Rabbi ne pense pas comme Rabbi aussi, qui nécessite minimum 3 tfachim des 2 côtés, donc des 2 côtés de la grande. Et si on dit comme ça, alors, et que grâce à ça on voudrait expliquer la raison pour laquelle la grande elle est permise et la petite elle est interdite, parce que tout simplement la grande elle est permise, bon c'est clair, elle a tous ces murs qu'il fallait, la petite elle est interdite comme on a dit, parce que en réalité elle aurait pu se servir, oui, elle aurait pu s'appuyer théoriquement si c'était possible sur les murs qui dépassaient de la petite, mais puisque finalement ces murs elles-mêmes pénètrent dans la grande, elle a perdu ces murs-là, comme on dit Ravina et Rabbi Zera. Donc elle a perdu ces 2 murs-là, c'est pour ça qu'elle est interdite. Si je tiens comme ça, alors, demande à Gemara, pour quelle raison on a besoin de parler d'un cas si compliqué, que la grande cour, elle n'est plus grande que la petite que du nama? L'amali, pourquoi j'ai besoin de parler de ça? Mimanafshar, que veux-tu? Quelle est ta volonté? Quoi que tu dises, ça va pas. Il est Mishrelek de la Keati. Si la raison pour laquelle on a besoin des 11 amot, c'est pour permettre la grande, pour qu'elle dépasse de la petite, qu'elle ait des murs qui la séparent de la petite, puisqu'on est en train de dire que Rabbi ne tient pas comme Rabbi aussi. Donc Rabbi ne nécessite pas ici 3 tfachim de chaque côté. Alors il aurait pu dire que la grande cour ne fait que 10 amot plus 2 tfachim, en dépassant d'un tefar de chaque côté, voilà que j'ai une séparation, j'ai un léchi comme il faut pour permettre la grande. Et si la raison pour laquelle on a besoin de parler de 11 amot pour la grande, c'est pour interdire la petite, pour éloigner ces murs des murs de la petite, de manière à ce qu'il n'y ait pas de la voûte, de manière à ce que la petite ne puisse pas s'en servir, ne puisse pas en profiter, alors pourquoi parler d'un cas de 11 amot? Et on sera obligé de dire que voilà les murs de la petite y pénètrent, c'est vrai, mais il n'y a que 2 tfachim d'un côté et 4 tfachim de l'autre. Du côté des 4 tfachim, j'ai perdu mon lavoud, malgré que je l'ai du côté des 2 tfachim. Or, selon Rabbi, il me faut des 2 côtés un mur. Pourquoi parler d'un cas tellement compliqué? Quand tu me dis 11 amot, j'entends par là 3 tfachim à droite, 3 tfachim à gauche. J'entends pas par là qu'il s'agit de 2 tfachim à droite et 4 tfachim à gauche. Donc, ça nous trompe. On devrait parler d'un cas plus simple. Demande à Gemara Leashmeinan, on aurait dû nous enseigner de Miflegetuva que les murs de la grande sont bien plus éloignés que les murs de la petite. Et puisqu'ils sont bien plus éloignés des murs de la petite, alors il est clair que la petite est interdite parce qu'elle ne peut pas se servir des murs de la grande. Donc, si je suis en train de dire que la grande est grande de la petite que du nama, c'est bien parce que j'ai 3 tfachim à droite et 3 tfachim à gauche, et non pas 2 et 4. Et si j'ai 3 tfachim à droite et 3 tfachim à gauche, alors j'ai bien la voûte avec l'épaisseur du mur, et malgré tout la petite est interdite. Comment est-ce possible? C'est que parce qu'on tient que lorsqu'on ne reconnaît le léchi que de l'extérieur de la petite, elle ne peut pas en profiter. Et la lave dit la Gemara, donc la Gemara conclut,
Shma mina, tu entends d'ici, que nirami bachutz veshavem bifnim, si on reconnaît de l'extérieur mais pas de l'intérieur le lechi, comme ici, tu sors de la petite, c'est là où tu vois les murs qui dépassent, et non idan mishum lechi. On ne peut pas s'en servir comme lechi pour la petite. Pour la grande, oui, parce que c'est visible dans la grande, mais pour la petite, non, parce que c'est pas visible de la petite. Shma mina, on entend de là que, donc ici on a une preuve très claire, que si on ne reconnaît le lechi que de l'extérieur de la petite ne peut pas en profiter. Amar Rav Yosef lo shmi'a li hashmat eta. Rav Yosef a dit, moi, toute cette halakha, la vérité, personnellement, je l'ai jamais entendu. Toute cette idée-là de dire que quand on reconnaît de l'extérieur et pas de l'intérieur, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? J'ai pas entendu cette idée-là de dire que la petite pourrait en profiter de la grande. Amar la Abaye. Abaye, l'élève de Rav Yosef, lui a rappelé qu'effectivement Rav Yosef lui avait déjà enseigné cette halakha. Donc Rav Yosef, à un moment donné, il était malade, il a oublié tout son limoud, toute son étude. Et Abaye, son élève, lui rappelait à chaque fois ce qu'il avait appris de lui. Et donc il lui a dit, At amrat nialan, c'est toi qui nous l'as bien dit. Ve'aha amrat nialan. Et c'est sur cette halakha, sur cet enseignement-là que tu nous as dit cette idée-là. De Amarami baraba maravuna. Donc tu nous l'as dit sur les paroles de Ravuna qui a dit, Lechi amoshech im dofno shel mavoy, un lechi, qui en réalité suit, qui continue le mur du mavoy. Donc quand je me tiens dans le mavoy, j'ai l'impression que c'est vraiment la suite du mur, sur la longueur du mavoy, mais en réalité, quand je me tiens de l'extérieur, je vois qu'il est moins épais que le mur du mavoy. Donc c'est reconnu de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Ce lechi en question, il s'appelle un lechi. Et donc, pachot mi arba amot, nidon mishum lechi, tant qu'il ne fait pas 4 amot de long, qui s'ajoute, qui prolonge le mur du mavoy, on peut le considérer, oui, comme un lechi qui permettrait le mavoy. Ou mishtamesh im chodo pnimi. Par contre, il va effectivement permettre le mavoy, mais qu'à partir de la fin de ce lechi, donc de l'endroit où il rejoint le vrai mur du mavoy. Donc s'il fait 3 amot de long, ce genre de mur, on ne pourra pas en profiter en face de ces 3 amot-là. On ne pourra commencer à porter que depuis là où il se termine. Son côté intérieur, c'est-à-dire intérieur vers le mavoy. Là où il touche le mavoy, à partir de là-bas, je peux porter dans le mavoy, mais pas en face du lechi lui-même. Arba amot, à partir du moment par contre où ce lechi en question, donc ce mur mince, il fait déjà 4 amot de longueur, là, nidon mishum mavoy, on le considère comme la suite du mavoy, c'est déjà un mavoy en soi, c'est plus un lechi. Et donc, vasur l'ishtamesh bekulo, on a perdu le lechi pour tout le mavoy entier. Il sera interdit de porter nulle part. Nulle part, on ne pourra porter dans ce mavoy-là. Ve'at amrat al lanala. Et toi, dit Abaya Rav Yosef, tu nous as dit sur cet enseignement-là de Ravuna, tu nous as dit shma minat lat. On entend d'ici 3 halachot. Shma mina, première halakha qu'on entend d'ici, ben lechayain asur. Il est interdit de porter en face du lechi. Ou shma mina, deuxièmement, meshech mavoy barba amot. La longueur d'un mavoy, c'est 4 amot minimum. Comme ce qu'on voit ici, à partir de 4 amot, est considéré comme un mavoy en soi. Ou shma mina, troisième chose que tu as prise ici, troisième halakha qu'on a prise ici, c'est que nir'a mi bachutz veshavem mi bifnim, si on reconnaît le lechi de l'extérieur mais pas de l'intérieur, c'est-à-dire quand tu sors de ce mavoy-là, que tu le regardes du côté extérieur, tu verras que finalement le mur du mavoy lui-même est plus épais que ce lechi en question, ça lui donne un statut de lechi, nidon mishum lechi, il prend un statut de lechi, et donc on pourrait porter en s'appuyant sur ce lechi-là, en se servant de ce lechi en question. Voilà ce que toi, Rav Yosef, toi-même, tu nous as pris de Ravuna qu'il est permis de se servir d'un lechi qui est reconnu de l'extérieur mais pas de l'intérieur. L'Agmara conclut en disant, Ve'il cheta l'alacha elle est qu'effectivement, nirami bachutz veshavem mibifnim, lorsqu'on reconnaît de l'extérieur mais pas de l'intérieur ça paraît égal avec le mur, nidon mishum lechi, il a un statut de lechi. Demande l'Agmara tiyuvta ve'il cheta, est-ce que ça marche comme ça? On a une objection et malgré tout c'est comme ça l'alacha. On avait objecté cette halakha, on vient d'objecter. Et comment est-ce qu'on tient quand même comme ça l'halakha? On vient de prouver de la braïta de la grande cour qui faisait 11 amot, que cette braïta là elle tient, que la petite cour ne peut pas se servir des côtés qui dépassent dans la grande cour pour elle-même. Elle ne peut pas en profiter parce que c'est reconnu que de son extérieur et pas de son intérieur à elle-même. Donc finalement c'était objecté. Comment est-ce qu'on tient quand même l'halakha comme ça? La Gemara elle répond si c'est oui comme ça. Mishum detaner apria kevate, puisqu'on a vu dans le daf précédent une braïta de Rabbi Chia, qui disait clairement que quand c'est reconnu de l'extérieur, c'est bon quand même, c'est quand même bon, on peut s'en servir comme lechi, donc on peut quand même tenir comme ça la lacha. On continue aux 2 points au milieu du Hamoud. V'arachav mezer yemaet, un mavoy qui est plus large de 10 amot, il faut le diminuer. Amar Abaye Tana, Abaye ramène une braïta qui dit, V'arachav mezer yemaet,
Rabbi Yehuda Omer et Notzarich Lemaet. Donc, s'il est plus large de 10 amot, il faut diminuer. Selon Rabbi Yehuda, c'est pas la peine. Ve'ad kama. Et donc, combien il peut être plus large que 10 amot selon Rabbi Yehuda? Ça va, Ravachi Kamed Rabbi Yosef le Memar. Ravachi a pensé dire devant Rabbi Yosef, Al Shlosh Esrei Ama ou Shlish. On peut jusqu'à 13 et un tiers. 13 amot et un tiers de largeur pour le Mavoy, ça passe selon Rabbi Yehuda. Et d'où il apprend cette mesure-là? Les Kalvachomer mi passé Beraot. Il apprend par un Kalvachomer de la lacha de Passé Beraot. Alors, Passé Beraot, c'est le début du deuxième perek de la Masechet, qui traite le cas d'un puits. Un puits qui se tient dans le Reshut Arabim. Et voilà que les gens, ils viennent puiser pour abreuver leurs bêtes, ils viennent avec leurs vaches, et ils ont un problème. Parce que le puits en soi, c'est un Reshut Yachid. Il fait 10 tfachim de profondeur et 4 sur 4 de largeur. Et donc, sortir de l'eau de ce puits-là pour le mettre à l'extérieur pour donner à ses vaches, c'est vraiment le sortir d'un Reshut Yachid à un Reshut Arabim. Comment faire? Ce qu'on fait là-bas, c'est on fait des passés Beraot. Beraot, c'est BR, c'est bord, c'est le puits. Tout autour de ce puits-là, on encadre le puits par, disons, des planches aux 4 coins. Mais, c'est pas un carré fermé. C'est que dans les coins du carré qu'il y a les planches. Mais entre les planches, il y a une grande ouverture qui laisse entrer les vaches. Et là-bas, combien d'ouvertures on peut laisser? 13 amot et un tiers, comme on verra dans le perek suivant. Et donc la Gemara apprend de là-bas un Kalvachomer pour le Mavoy lui-même. La Gemara ramène le Kalvachomer en disant comme ça. Uma passé Beraot. Si déjà, en ce qui concerne les passé Beraot, comme on a dit, c'est les planches tout autour du puits. Shitar taben parutz merubé ala omed. Là-bas, par principe, on a permis, malgré que c'est plus ouvert que fermé. Malgré tout, le itar taben, le terme mishlosh et terama ushlish, on n'a pas permis, malgré tout, plus que 13 et un tiers. Mavoy. Chez le itar tabo parutz merubé ala omed. Alors, quand on parle d'un mavoy, où là-bas, par principe, je ne permettrai pas, lorsque les murs sont plus ouverts que fermés, et nos dit, n'est-ce pas un kalvachomer chez le tatir bo terme mishlosh et terama ushlish, qu'on ne va pas permettre là-bas plus que 13 et un tiers. Donc, même, là où je suis cool, comme dans Passé Beraot, où je permets facilement, même s'il y a plus d'ouvert que de fermé, malgré tout, c'est limité à 13 et un tiers. Alors quand on parle maintenant d'un mavoy lui-même, où tout est bien plus strict, il faut qu'il y ait une majorité de fermés, les murs doivent être construits, on ne peut pas les laisser comme ça casser, eh bien Kalvachomer qu'on sera limité à une ouverture de 13 et un tiers. Donc selon Rabbi Yehuda qui permet plus que 10 amot, c'est quand même limité à 13 et un tiers. La Gemara repousse cette comparaison en disant veillez à noter. Au contraire, c'est ça, cette svara-là, ce raisonnement, il devrait nous mener lui-même à une autre conclusion. En disant, passé beraot shitar taben, parutz merubé ala omed, en ce qui concerne les passé beraot, là où j'ai permis, j'étais trop cool, j'ai permis vraiment, même s'il y a plus d'ouvert que de fermé, alors, d'un autre côté, j'étais obligé de limiter l'ouverture. L'autre attire ben yoter mishlosh et terama ushlish, tu ne peux pas permettre plus que 13 et un tiers. Tandis que quand on parle d'un mavoy, chez l'oitar tabo parutz merubé ala omed, là-bas, tout est bien fermé, il y a une majorité de fermés, il y a à quelques endroits, à droite, à gauche, on peut laisser les barrières cassées, c'est pas grave, mais il faut quand même une majorité de fermés. Donc, on n'a pas permis là-bas, parutz merubé, plus d'ouvert que de fermé. Est-ce que tatirbo yoter mishlosh et ramot ou shlish, pardon, c'est pas un étonnement. Donc, tatirbo, tu devrais permettre là-bas. Puisqu'il est bien fermé le mavoy en général, on peut se permettre une ouverture qui ferait plus que 13 et un tiers. Inamili dargisa. Ou bien dans l'autre sens, dit la Gemara, la comparaison ne marche pas non plus parce qu'on pourrait dire aussi dans l'autre sens. On pourrait dire au contraire. Passé berot akilat bochad kula. Dans les passé berot, on a fait déjà une première kula. Akilbo kula china. Tout ce contexte-là, tout ce sujet-là, il est un sujet où on cherche la kula. Donc, si on a fait déjà une kula, on en fera aussi une deuxième, on peut laisser jusqu'à 13 et un tiers. Tandis que Mavoy, quand on est en train de parler d'un Mavoy, klalo, tu vois bien que tout est bien plus strict dans le Mavoy, on n'a pas à permettre 13 et un tiers. On ne devrait pas permettre plus que 10. Donc de toute façon, la comparaison avec Passé Beraot, elle marche pas. Elle tient pas la route. C'est une mauvaise référence. Tani Levi. La Gemara maintenant ramène une nouvelle braïta de Levi. Toujours à ce même sujet-là. Mavoy shiuracha vesrimama. Que faire dans un mavoy qui est large de 20 amot? Donc 20 amot, c'est déjà bien trop large, et il faut le diminuer. Au moins selon Chachamim. Comment le diminuer? Noet kane be'emtsaito vedayo.
il plante un roseau au milieu, à 10 amotes exactement de droite à 10 amotes de gauche, et c'est suffisant, parce que maintenant il a moins de 10 amotes entre le roseau et le côté droit, moins de 10 entre le roseau et le côté gauche, parce qu'il y a l'épaisseur du roseau qui diminue à chaque fois, et c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus que ça. Routanila, lui-même Lévi qui enseigne cette braïta, Marla lui-même disait dessus, de en alakha kota mishnah, l'alakha n'est pas comme cette braïta-là. Ikade Amre, il y en a qui disent, Amar Shmuel Mishme de Lévi, c'est Shmuel qui a dit au nom de Lévi, en alakha kota mishnah. L'alakha n'est pas comme ça. Et la Echi Avid, donc comment lui faire? Amar Shmuel Mishme de Lévi, voilà qu'il propose lui-même la solution, on tourne la page. Ose pas gavoa Sarah bemeshech arba amot. Il faut vraiment faire un pass, il faut faire une planche, un petit mur, qui soit haut de Titfachim, mais qui se prolonge 4 amot dans le Mavoy, ou Mamidol le Orkosh el Mavoy, et donc il le place dans la longueur du Mavoy, ça pénètre 4 amot dans la longueur du Mavoy, donc tu auras un Mavoy de diamote, un peu moins de diamote, à droite de ce petit mur, encore un deuxième Mavoy à gauche de ce petit mur, qui fera à nouveau moins de diamote, parce qu'on a diminué avec l'épaisseur du mur, sur une longueur de 4 amot, et puis après le reste est déjà permis. Inami ou bien, deuxième solution dit l'Agmara, s'il ne veut pas placer, il ne veut pas gâcher il ne veut pas faire sur une longueur de 4 amotes, diminuer il ne peut pas placer comme ça, diminuer la largeur sur 4 amotes de longueur, c'est pas possible. Il a une autre solution, Inami qui est de Rav Yehuda. De Amar Rav Yehuda, il peut faire comme ça. Mavoy shurachav chamesh esrei ama. Un mavoy qui fait 15 amotes de large, dit Rav Yehuda, comment il le diminue? Machik shte amot. Il s'éloigne de 2 amotes du mur. Veosepas shalosh amot. Il met ensuite un pass. Il met ensuite une barrière de 3 amotes. Et donc voilà qu'il a réussi à fermer 5 amotes. Parce que les 3 amotes, à côté des 2 amotes, elles sont une majorité. Donc ça s'appelle Omed Meroubé à la Parout. Il y a une majorité de fermés et une minorité d'ouverts. Donc finalement je considère comme si ce mur-là allait jusqu'au mur. Donc comme s'il couvrait en réalité les 2 amotes d'à côté. Il fait donc 5 amotes. Il ne me reste plus que 10 amotes ouvertes. Demande à Gmara Ve'amai, pourquoi faire comme ça? Il pourrait faire autrement. Yaase pas sama omerta. Il devrait faire une barrière d'une ama et demi à côté du mur. Ve'achik shte amot. Il s'éloigne ensuite de 2 amot. Ve'yaase pas sama omerta. Et ensuite il fait encore une petite barrière d'une ama et demi. Et voilà qu'il a couvert 5 amot. Donc il y a un pass qui est collé au mur. Il y a ensuite un espace de 2 amot. On en a déjà 3,5. Et encore une barrière, un pass de une ama et demi. Ça fait 5 amot. Et voilà qu'il a diminué de 15 à 10. Pourquoi on ne fait pas comme ça? Certainement parce qu'on a un problème avec cette solution. Shmamina, tu entends de là. Omed meroubé à la paroutz mishte ruchot. Si le omed, la partie fermée, elle est plus grande que la partie ouverte que en associant les 2 côtés comme ici, où j'ai 1,5 à droite, 1,5 à gauche et 2 amotes ouvertes entre les deux, là, je ne peux pas les associer pour en faire un omed meroubé, pour en faire une majorité de fermés. Pourquoi? Parce que ce n'est que des 2 côtés, ce n'est qu'en associant les 2 côtés que j'obtiens 3 sur 2. Mais en réalité, quand tu regardes chacun vis-à-vis de chaque fermeture vis-à-vis de l'endroit ouvert, ça me donne que une ama et demi de fermé à côté de 2 amotes ouvertes. Donc c'est pas bon. Lo ave omed, ça n'est pas considéré comme un omed, c'est pas considéré comme fermé. Donc d'ici on a une preuve du fait qu'on a demandé de faire 2 amotes ouvertes et ensuite 3 amotes fermées d'affilée. Certainement c'est parce que cette solution-là d'une ama et demi avec une ama et demi de l'autre côté en laissant 2 amotes d'espace entre les deux, c'est pas bon. On ne peut pas associer les 2 côtés pour en faire un omed meroubé. L'Agmara repousse la preuve en disant non. Lola memalach ave omed. Théoriquement, je pourrais considérer ça comme, oui, une majorité de fermés. Ça veut dire, si je n'avais pas les 10 amotes ouvertes de l'autre côté, alors, si je me concentre que sur ces 5 amotes là en question, j'ai une ama et demi de fermée, j'ai 2 amotes d'ouvertes, ensuite une ama et demi de fermée, c'est bon, je peux associer l'ama et demi de droite avec l'ama et demi de gauche, ça en fait 3, contre les 2 d'ouvertes, c'est bon. Ça s'appelle une majorité de omed de fermé. Simplement ici, ça marche pas. Pourquoi? Parce que n'oublions pas qu'on a encore 10 amotes ouvertes de l'autre côté. Veshaniacha, ici c'est quand même différent. Deatia virada egisa va virada egisa. Vient l'air, l'espace de ce côté-là et l'espace de ce côté-là. Donc c'est-à-dire si je regarde le pass d'une ama et demi qui est éloigné du mur, il est en réalité entre une distance de 2 amotes d'un côté
avec le pass d'à côté, et de 10 amot de l'autre côté jusqu'au mur, puisqu'on a dit que le mavoy il avait 15 amot de large, et là c'est trop. On met vatel, ça l'annule complètement. Puisque ce petit pass, ce pauvre petit pass d'une ama et demi, il a de ces deux côtés, une ouverture qui est plus grande que lui, 2 amot à droite et 10 à gauche, c'est là où on l'a perdu. Mais sans ça, on ne l'aurait pas perdu. Demande la Gemara, on aurait pu faire quand même encore une autre solution. Via Sepasama, on devrait faire une fermeture d'une ama. Donc on colle au mur une petite barrière d'une ama. Via Rikama, et on éloigne encore une ama. Donc ici, j'ai pas une majorité d'ouvertes. C'est une ama sur une ama. Une ama fermée, une ama ouverte, via Sepasama, et encore une fois une ama fermée, via Rikama, et encore une fois une ama ouverte, via Sepasama, et encore une fois une ama fermée. Donc en réalité, qu'est-ce qui se passe ici? On reprend. J'ai un mavoy de 15 amot de large. Je veux le diminuer en arrivant à 10 amot. Donc j'ai 5 amot à fermer. Les 5 amot, et j'ai pas un mur de 5 amot. C'est pas la peine d'en parler, je ne l'ai pas, je ne compte pas le faire de toute façon. Qu'est-ce que je peux lui faire? On m'a dit, attention, éloigne de 2 amot, et tu construis ensuite 3 amot de fermés. Ça fera 5 fermés, puisque tu as une majorité là-bas dans les 5 de fermés, et c'est bon. Tu as diminué, il n'en reste plus que 10 d'ouvertes. La Gemara demande, mais on pourrait fermer les 5 d'une autre manière. On pourrait faire une ama, donc, on pourrait faire en fait 3 planches d'une ama, en laissant une ama entre la première et la deuxième, et entre la deuxième et la troisième. Voilà qu'on a couvert 5 amot, et là, cette fois-ci, on n'a pas une majorité, un parout meroubé, on n'a pas plus d'ouverture que le pass. Le pass, c'est-à-dire, il est, lui, une fermeture d'une ama, et à côté de lui, il y a une ama d'ouverte, pas plus que lui. Donc ça devrait marcher. Pourquoi on n'a pas proposé cette solution? Shmamina, on entend du fait que cette solution ne marche pas, que même Omed Keparut Assour, même si le fermé, il est aussi grand que l'ouvert, c'est interdit, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait vraiment une majorité de fermés. Donc pour surmonter l'ouverture, je suis obligé de laisser 2 amodes ouvertes et ensuite 3 amodes de fermeture. La Gemara repousse en disant non. Lola memalach mutar. Non, je pourrais te dire qu'en réalité, c'est permis. C'est permis, on pourrait faire même Omed Keparut. Même si c'est égal, le fermer avec l'ouvert, c'est bon aussi. Vesha et Acha, ici c'est quand même différent parce que n'oublie pas, Deat Avira Daigisa, Vedaigisa, vient l'espace ouverte, du côté des diamodes ouvertes, avec le côté de la ama ouverte, où me va telle, ça annule, ça fait tomber la barrière d'une ama. Donc on ne peut pas faire comme ça. Donc puisque l'ouverture elle est une ama, contre le pass qui fait une ama, pour l'instant ils sont égaux. Donc pour l'instant, théoriquement, j'aurais pu quand même me servir du pass, mais puisque de l'autre côté j'ai une majorité d'ouverture, ça fait tomber le pass. C'est pour ça qu'il faut que le pass soit plus grand que l'ouverture d'un côté, pour qu'il la surmonte, et que là, c'est bon, ça s'appellera fermé. C'est pour ça qu'on a dit éloigne de 2 amot, ferme 3 amot. Là, les 3 amot, elles peuvent surmonter les 2 amot facilement, elles ne sont pas dérangées par les 10 amot de l'autre côté, parce que quand même, les 3 sont plus grandes que les 2. Et là, de cette manière-là, je considère les 5 amot comme fermés, et il me reste effectivement une ouverture de 10 amot, qui est bon, ce qui n'est pas un problème. La Gemara propose encore une autre solution, qui n'a pas été citée ici. On devrait dire, via Rikama, via Sepa Sama Omersa. On devrait éloigner d'une ama, éloigner du mur, du mavoy, une ama, et placer là-bas un pass, une barrière d'une ama et demi. Via Rikama, éloigne encore une ama, via Sepa Sama Omersa, et fait encore une fois une ama et demi. Et là, ça devrait être vraiment bon, parce qu'il n'y a pas de problème. L'espace d'une ama, elle est plus petite que le pass d'une ama et demi. Donc, le pass de l'ama et demi, il la surmonte. Il surmonte cet endroit ouvert, cette ouverture-là d'une ama. Donc finalement, j'ai le mur du mavoy, d'accord? Ensuite, j'ai une ouverture d'une ama. Après ça, j'ai une ama et demi de fermé. Elle bouge, elle surmonte l'espace d'une ama. Ça m'en fait déjà 2,5 de fermé. Ensuite, j'ai encore une ouverture d'une ama, c'est ouvert encore une ama. Et à côté de ça, j'ai encore une ama et demi de fermé. Et à nouveau, c'est comme 2 amas de plus. Donc ça bouge, la ama d'ouverte, elle est bouchée par la ama et demi de fermé. Et voilà que ça m'en fait 5 de fermé. Et voilà comment j'ai réussi à diminuer le mavoy sans laisser une ouverture de 2 amas d'affilée. Je n'ai laissé qu'une ama ici et une ama là-bas. Ça devrait être mieux que notre solution. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas proposé? Pourquoi est-ce qu'on a dit laisse 2 amas d'ouverte, 3 amas de fermé et c'est bon?
Répond la Gemara Inachinami, effectivement, ça aurait été très bien. Vekula ilo atrechu arabanan, les Chachamim n'ont pas voulu fatiguer la personne tellement. Ils n'ont pas voulu le rentrer dans tellement de petites précisions. Fait une ama, plus une ama et demi, plus une ama, plus une ama et demi, ça va fermer les 5 amot, il va en rester que 10. On ne voulait pas comme ça lui casser la tête. On a dit, écoute, tu éloignes de 2 amot, tu fermes 3 amot, voilà, en voilà 5 de fermer. Demande à Gemara, on a un autre problème par contre. Velechouj dilma, on devrait craindre peut-être Shavik Pitra Rabba, Veil Pitra Zuta. Peut-être que les gens ils risquent d'abandonner la grande ouverture et de rentrer par la petite. Dans ce cas-là, tu ne pourras plus la considérer comme fermée. Les gens ils la traversent, ils la frayent sans arrêt. Donc on ne peut pas dire oui c'est fermé, mais si c'est fermé, les gens ne peuvent pas passer comme ça. Répond la Gemara. Amar Avada Bar Matna, Chazaka en Adam Aniach Petar Gadol Venichnas de Petar Katan. C'est une règle générale qu'un homme qui a 2 moyens, il a deux chemins, il a une entrée large et une entrée étroite, il ne va jamais abandonner la grande entrée pour passer par la petite. Donc ici, quand on a laissé 2 amodes ouvertes d'un côté du pass et 10 amodes de l'autre, les gens certainement vont passer par les 10 amodes, pas par les 2 amodes. La Gemara demande en quoi est-ce différent du cas de Rabbi Ami et Rabbi Assi qui a été cité dans les dapim précédents qui disait que si le mur de la longueur du Mavoy il a été cassé, on doit craindre que les gens passent par là-bas. Répond la Gemara Tam Kamemet Beilucha. Là-bas c'est un raccourci, les gens ils préfèrent passer par là-bas. Tandis que Achalo Kamemet Beilucha, ici c'est pas un raccourci, puisque de toute façon c'est dans la largeur du Mavoy. Donc peu importe si on rentre par là ou par là. Donc les gens ils préféreront toujours rentrer par le plus large. Nanatam. La Gemara maintenant elle ramène une autre Mishnah qui dit Ora asla vechalal shelo. Donc Ora asla c'est la peau. Asla la Gemara va tout de suite expliquer de quoi il s'agit. Vechalal shelo est le trou qu'il y a au milieu. Mitztarfin, ils peuvent s'associer. Betefar pour en arriver à un tefar comme s'il était fermé tout entier. Et que donc s'il y a en dessous de cette couverture là, de cette peau-là, il y a une touma d'un mort, puisque c'est couvert par cette tente-là d'un tefar, eh bien la touma, elle s'étend en dessous de toute cette peau. Maï or asla, qu'est-ce que c'est que or asla, la peau de asla, de quoi il s'agit? Amar Rabba Barbachan Amar Rabbi Yochanan, or kisui chez le betakissé. C'est la peau qui couvre l'endroit où les gens s'assoient pour faire leurs besoins. Et donc c'est ouvert des deux, c'est-à-dire il y a la peau des 2 côtés sur lesquels les gens s'assoient, il y a le trou au milieu dans lequel les gens font leurs besoins, et c'est là on a dit que malgré le trou, les 2 côtés peuvent s'associer pour en faire un tefar, pour que la touma se propage en dessous. Vekama, de combien il s'agit? Quelles sont les mesures à donner ici? Qui ata Ravdimi. Lorsque Ravdimi est venu d'Eretz Israël, il dit comme ça, Amar, Etzba'aim mikan, ve'etzba'aim mikan, 2 doigts à droite, 2 doigts à gauche de fermer, et 2 doigts d'espace au milieu. Donc quand on dit des doigts, toujours ici c'est la largeur du pouce, et avec ça, ça me donne un tefar. Malgré qu'un tefar il fait 4 pouces, 4 largeurs de pouce, un tefar c'est 1 point, c'est 8 cm. Maintenant, tu les partages. Ici je n'ai pas un tefar d'affilée, parce que j'ai un demi-tefar de peau, et de peau de cuir donc. Et juste à côté, j'ai un demi-tefar de trou. Donc, j'ai pas un tefar entier. Mais puisque j'en ai des 2 côtés 2 doigts fermés, eh bien, ça peut s'associer pour en faire un omed meroubé. Il y a une majorité de fermés. L'ouverture s'annule. Et donc, c'est considéré comme si j'avais un tefar entier de fermé. Qui ata Ravin Amar, lorsque Ravin est venu d'Eretz Israël, lui, il a dit un peu autrement. Il a dit, Etzba omer samikan, vetzba omer samikan, 1 doigt et demi à droite, 1 doigt et demi à gauche, vetzba revach be'emsa, et 1 doigt d'ouvert au milieu. Amar le Abaye le Ravdimi. Abaye s'est adressé à Ravdimi en lui demandant, Mi pligitu, êtes-vous en discussion, êtes-vous en marloquette? Toi qui dis 2, et lui qui dit 1,5, 1 et 1,5, est-ce que vous êtes en marloquette? Ou que simplement chacun a donné les mesures qui se souvenaient, mais il n'y a pas vraiment de différence dans la lacha? Amar Lelo, il a dit non, il n'y a pas vraiment de nafkamina entre nous, on pense la même chose. Simplement, les mesures qui ont été données ici en 2 doigts et ici en 1 doigt et demi, c'est tout simplement ha beravrevata, ha bezutrata. Ça dépend, est-ce que on mesure avec les pouces ou avec l'auriculaire, mais en réalité,
Ici c'est des grands doigts, ici c'est des petits doigts, mais en réalité ça revient au même. Velo pligi, nous ne sommes pas en marloquette. Amar le, Abaye lui a dit, non, je pense pas comme ça. Les ayep les guitou. Bémet, les ayep ça veut dire bémet. Pour de vrai, je pense que vous êtes en marloquette. Et il y a 8 nafkamina entre vous. C'est pas pour rien que toi tu dis 2 de 2 et que lui a dit 1,5, 1 et 1,5. Ou beomed meroubé à la parout mishter pligitu. Vous êtes en discussion à savoir, est-ce que je tiens d'un omed meroubé quand la majorité de fermés, elle n'est qu'en associant les deux côtés de l'ouverture, est-ce que je le considère comme un omed meroubé, comme un endroit fermé complètement qui annule l'ouverture, oui ou non? C'est ça votre marloquette. L'edidar have omed mishter. D'après toi, c'est lui considéré comme un omed, même s'il est de deux côtés. Donc quand j'ai 2 et 2, les deux ouverts au milieu, ils s'annulent vis-à-vis des 4 qui sont associés des deux côtés. 2 à droite et 2 à gauche. Tandis que les ravines, selon ravines, c'est un problème. On ne peut pas associer les deux côtés quand ils ne sont pas plus grands que le trou du milieu, l'ouverture du milieu. Et c'est pas pour rien que Ravine a parlé d'un cas où j'ai 1 doigt et demi à droite et à gauche sur 1 doigt d'ouverture au milieu. C'est pas pour rien, c'est justement pour que chaque côté en soi, il soit plus fermé que l'ouverture. Donc les ravines, merouach achat ave omed. Selon Ravine, je ne considère qu'un omed meroubé s'appelle omed, il s'appelle fermé qu'à condition qu'il soit tout entier d'un côté. Que toute la majorité de fermé soit d'un côté seul. Mishter-uchot le ave omed. Mais si ça ne vient qu'en associant les deux côtés, c'est pas bon. On ne peut pas le considérer comme un endroit fermé, puisque finalement j'ai 2 d'ouverts, 2 de fermés, et de chaque côté. Donc en fait j'ai 2 fermés, 2 ouverts et 2 fermés. On ne peut pas associer les deux côtés pour annuler l'ouverture. Deisal kadat arlopligitu, car si va monter à ton esprit, dit Abaye à Ravdimi, que vous n'êtes pas en marloquette, toi Ravdimi et Ravine, alors les Ravine hachi baile les mémar. Voici comment Ravine aurait dû dire. Etzba ushlish mikan, vetzba ushlish mikan, vetzba ushlish revach beemsa. Il n'aurait pas dû donner une différence de taille entre la fermeture et l'ouverture. Il aurait dû dire, s'il veut parler toujours en 4 doigts, il aurait dû dire 1 doigt et 1 tiers à droite, un doigt et 1 tiers à gauche et 1 doigt et 1 tiers au milieu d'ouvert. Et puisqu'il n'a pas dit comme ça, il a dit 1 doigt et demi à droite, 1 doigt et demi à gauche et 1 doigt d'ouvert au milieu, c'est parce que justement, il a fallu que l'ouverture soit plus petite que chacun des deux côtés. Alors Ravdimi répond à Abaye en lui disant Velamai pliginan, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que nos enseignements sont en discussion? Alors les Didi, d'après moi, selon ton explication, moi qui pense qu'on peut associer les deux côtés, alors pourquoi est-ce que mon enseignement est venu sous cette forme-là? Il aurait dû venir sous une autre forme. Achi ibaï li le mémar. Voici comment j'aurais dû dire. Voici comment mon enseignement aurait dû être ramené, aurait dû être cité. Mon enseignement aurait dû dire etzba ushne shlishim mikan, vetzba ushne shlishim mikan. Si j'ai 1 doigt et 2 tiers de fermé de chaque côté, vetzbe'aim ushne shlishim revach beemta, et 2 doigts et 2 tiers d'ouvert au milieu, eh bien malgré tout, c'est bon, j'ai un omed meroubé, puisque je reprends. J'ai 1 doigt et 2 tiers de chacun des deux côtés. Ça me fait 3 doigts et 1 tiers. Contre une ouverture de 2 doigts et 2 tiers, qui sont plus petits que quand j'associe les deux côtés, mais l'ouverture elle est quand même plus grande que chacun des deux côtés séparément. Et dans ce cas-là aussi, on aurait dû dire qu'on associe les deux côtés pour annuler l'ouverture. Or, je n'ai pas enseigné cette halakha sous cette forme-là. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que j'ai pas enseigné ça qui aurait été un plus grand ridouche que ce que j'ai dit. Je n'avais pas besoin, d'après toi, de parler d'un cas où vraiment chacun des deux côtés, il est égal à l'ouverture. J'aurais pu dire même s'il est plus petit que l'ouverture, puisqu'en associant les deux ensemble, il surmonte l'ouverture, ça aurait été bon aussi. Or, c'est pas comme ça que j'ai ramené mon enseignement, et donc donc il faudra dire autrement. Et la i'ika les mémoires des pliginan. Donc si tu veux vraiment dire qu'on a une marloquette entre nous, la marloquette serait beparout keomed palginan. Elle est dans le cas où l'ouverture, elle est comme la taille de la fermeture, de l'endroit couvert. C'est là où, selon moi, ça ne cause pas de problème. C'est pour ça que je dis 2 à droite, 2 à gauche et 2 au milieu, puisque c'est la même taille, c'est bon. Lui,
Par contre, Ravine ne sera pas d'accord avec ça, il dit qu'il faut une majorité de chacun des deux côtés. Mais moi, je ne serais pas allé aussi loin que ça de dire que même s'il y avait une majorité d'ouverture vis-à-vis de chacun des deux côtés, et que je ne veux l'annuler qu'en associant les deux côtés contre lui, ça, dans ce cas-là, je n'ai pas dit que c'est bon. Dans ce cas-là, ça ne serait pas bon. Donc finalement, on a ici 3 degrés dans cette question-là, à savoir, quand est-ce que je dis Omed Meroubé? Le degré le plus chamour, le degré le plus difficile, c'est-à-dire si je tiens, disons comme ça, selon Ravine c'est vraiment une extrême qui dit, Omed Meroubé, il faut que chacun des deux côtés soit plus grand que l'ouverture. Ou plutôt, il faut qu'au moins un des deux côtés soit plus grand que l'ouverture. S'ils sont égaux, il n'y a plus de Omed Meroubé, j'ai plus de majorité de fermé. Je ne peux pas associer les deux côtés pour en faire une majorité. Lui, Rav Dimi, il est un peu plus facile que ça, il prend un peu plus de coulée, il dit non. On n'a pas besoin qu'il y ait une majorité d'un côté, il suffit que ce soit égal et qu'en associant j'ai une majorité de couverts, c'est bon aussi. On aurait pu dire encore une plus grande coulée que ça, c'est de dire même si chacun des côtés, il est plus petit que l'ouverture, mais qu'en les associant j'ai une majorité, c'est bon aussi, ça s'appelle aussi Omed Meroubé, ça s'appelle aussi que j'ai une majorité de fermé, mais comme ça on n'a pas dit. Ça personne n'a dit, ni Rav Dimi, ni Ravine. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.